J'aimerais utiliser les deux versions de la Bible, mais j'aimerais plus exploiter la version Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne. C'est Dieu qui nous garde. Sans Dieu, nous ne serons pas là aujourd'hui. Dieu nous a gardés en 2018 et nous avons la foi qui va encore nous garder en 2019. Et Dieu nous fortifie, Dieu nous donne la vie et Dieu nous permet de nous lever encore. Chaque jour qui passe, il y a des nouvelles de morts, il y a des nouvelles d'accidents. Ainsi nous sommes là. C'est par l'amour et par la grâce du Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui nous quittent. C'est seulement parce que l'amour de Dieu, sa miséricorde, nous a encore sélectionnés une fois. Amen. Nous prions Dieu vraiment dans sa miséricorde, dans toute sa souveraineté, qui nous sélectionne encore parmi des personnes qui vont encore entrer à l'année 2020. Amen. Parce que sans Dieu, personne ne peut se prétendre être porteur de cette vie. Personne ne peut se prétendre vivre par soi-même. La Bible dit, l'homme forme des projets, mais les derniers mots reviennent à l'Éternel. Amen. Même ceux qui sont morts, même ceux qui mourront demain, ce sont des personnes qui ont des projets. Il y a des personnes qui sont mortes avec des projets. Il y a des personnes qui sont mortes même, ils devaient percevoir de l'argent le lendemain. Il y a des personnes qui sont mortes avec une promesse d'embauche. Il y a des personnes qui sont mortes avec un projet de mariage. Là, il y a 4 jours, on vient de me dire quelqu'un qui est mort, il devait se marier le samedi. Il meurt le jeudi. Amen. Ça dit, tous ceux qui meurent, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de projet. Mais la Bible nous dit, l'homme forme des projets. Mais les derniers mots revient à l'Éternel. Mais nous avons la foi, la ferme assurance que nous allons concevoir des projets et que les derniers mots de l'Éternel ne va pas nous ôter la vie. Les derniers mots de l'Éternel nous permettront encore de vivre afin que nos projets aussi puissent réussir et que nous puissions témoigner la gloire du Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi? Non, tu n'as pas dit Amen bien avec moi. Et gloire à Dieu, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toute notre présence. C'est comme je l'avais dit. Donc nous n'attendrons plus les gens. 14h30, 14h40, la parole commencera comme je l'ai fait dimanche passé. Et là, comme on a commencé avec un retard de 5 minutes, nous allons finir aussi avec une avance de 5 minutes. Amen. Pourquoi? Parce que si nous comprenons Dieu, nous n'allons plus vous exhorter sur la notion des temps. Amen. Je suis aussi très content de voir l'évangéliste Bijou. Que Dieu te bénisse. Bijou Tibanda. Merci. Je suis aussi très content de voir notre diaconesse, Maman Kété, mes condoléances, malgré qu'elle a perdu sa propre sœur, mais elle est occulte aujourd'hui. Ce sont des exemples à suivre. Si c'était toi, tu allais nous attendre tous à la maison. Mais c'est des jours du sabbat, elle est d'abord venir en occulte au Seigneur. Elle n'a pas mis les foulards pour que les gens aient pitié d'elle. Elle a compris qu'elle est venue d'abord faire la part du Seigneur. Elle a perdu sa propre sœur hier. C'est un exemple à suivre. Tout le monde l'a fait. Beaucoup de personnes ont perdu des gens ici, ils l'ont fait. Les apôtres, tous, ils ont les 5 corps, mais ils sont venus au culte. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23. Dimanche passé, je vous ai parlé de Josué. Josué dit au peuple, servez l'Éternel d'une manière irréprochable et avec fidélité. Dans d'autres versions, il est écrit avec loyauté. C'est-à-dire, quand tu sers à Dieu toi-même, tu dois vraiment te rassurer ta manière de servir Dieu est une manière irréprochable. Ta manière de servir Dieu est une manière remplie de loyauté et de fidélité. Celui qui veut servir Dieu, tout le temps en se reprochant des choses, ou même ceux qui le conduisent doivent tout le temps lui reprocher des choses, il n'a pas encore atteint ce stade de service que Dieu attend de lui. Ce stade de service que Dieu attend de nous est que chacun de nous, chacune d'entre nous, puisse servir Dieu d'une manière vraiment irréprochable et remplie de fidélité. Toi-même, quand tu exerces ton travail, quand tu fais ton travail, d'abord, tu dois commencer à te poser la question toi-même. Est-ce que j'ai fait bien mon travail? Deuxièmement, tu dois accepter les critiques de tes partenaires du département ou de tes conducteurs pour qu'ils te disent si ta manière de service, elle est digne.
Non pas parce que tu as besoin du point de vue des gens, mais tu veux atteindre ce stade que Dieu attend, qui est celui d'un travail rempli, d'un travail qui doit être très bien fait, d'un travail irréprochable, d'un travail rempli de loyauté, c'est-à-dire de fidélité. J'ai dit, c'est lui qui développe la fidélité dans l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est cultiver automatiquement ce qu'on appelle la patience et la persévérance. Parce qu'on est fidèle, parce qu'on a persévéré au milieu des tempêtes, au milieu des découragements, au milieu des critiques, au milieu des insultes, au milieu des injustices, mais on a persévéré dans son travail. On est fidèle parce qu'on a été patient. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont demeuré. Il y a des choses, mais on a patienté jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre promesse, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la dimension que le Seigneur avait prédestinée pour nous. Nous sommes restés patients. Aucun homme fidèle, aucune femme fidèle dans l'œuvre de Dieu ne peut être privé de fidélité et de persévérance. C'est qu'en lui, il n'a pas la fidélité. C'est qu'en vous, il n'y a pas la fidélité. S'il y a la fidélité en vous, automatiquement, ces deux choses doivent se manifester en vous. La patience, la persévérance et la patience. Les hommes fidèles sont des hommes qui ont persévéré avec Dieu. Des femmes fidèles dans l'œuvre de Dieu sont des femmes qui ont persévéré. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y aura des découragements, il y aura des insultes, il y aura même des injustices. Mais le plus important, celui qui comprend ce que Dieu attend de lui. Il sait que Dieu veut que je lui serve d'une manière irréprochable et remplie de fidélité. C'est-à-dire, dans la fidélité, je dois me mettre en tête. Il y aura des découragements, des insultes, des injustices. Mais moi, je ne dois pas baisser mes mains. Je dois persévérer parce qu'en moi, j'ai une sémence qu'on appelle la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. La patience. Tu peux faire un très bon travail, plus que tout le monde. Mais on ne te repère pas pour t'élever dignement. Tu n'as pas à te décourager. Tu dois dire, ce n'est pas un problème. Moi, je sers Dieu avec fidélité. Comme je sers avec fidélité, la patience est mon côté fort. J'attends. Amen. Même si pendant tous ces mois, toutes ces années, l'Église ne voit pas c'est moi qui donne plus, c'est moi qui travaille plus, c'est moi qui évangélise plus, c'est moi qui suis à l'air à l'intercession. L'Église ne voit pas ça, les leaders ne voient pas ça. Donc je n'ai même pas à me décourager. Le plus important pour moi est que même si on ne me voit pas pour l'instant, je suis patient. Je sais qu'un jour, le Seigneur me verra dans ce que je suis en train de faire. Parce que c'est Dieu qui voit en secret. On peut tous servir Dieu. Les gens voient ceux qui servent, mais Dieu voit les cœurs. Les gens voient seulement celui qui sert, mais Dieu voit et celui qui sert et la qualité de son cœur. Josué leur dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il y a des moments où Dieu, merci, il y a des moments où Dieu vous laisse le temps. Il y a des moments où Dieu vous tolère. Il y a des moments où Dieu multiplie des exhortations. Il y a des moments où Dieu vous envoie même des messagers pour vous dire que je t'ai choisi, tu seras serviteur de Dieu, tu seras servante de Dieu. Ça devient comme une mélodie, ça veut dire comme un hymne national. Vous avez l'habitude de chanter tous les jours. Il y a des gens qui s'habituent même à des prophéties. Et ils vont plus loin pour dire même au prophète, vous n'êtes pas la première personne, mais il dit, vous n'avez fait que confirmer. Or, c'est une folie de votre part, ça devait être une honte et non une fierté. Une vraie folie que vous manifestez sans le savoir. Cela devait être plus une honte pour vous. Mais comment Dieu doit encore cesser de me dire qu'il m'a appelé à lui servir? C'est que jusque-là, Dieu ne voit pas la dimension de ses services. C'est que jusque-là, Dieu ne voit pas le travail que je dois remplir. Il est choisi aujourd'hui. Il y aura un moment où Dieu va vous parler. Il y aura un moment où Dieu ne vous parlera plus. Il vous laissera choisir. Si vous allez servir votre chair, votre orgueil, vos amis, Dieu vous laissera faire. Il y a des moments où Dieu est derrière vous. Dieu vous envoie des prophètes. Dieu vous envoie des prédications. Il y a un moment où Dieu ne vous parle plus. Silence radieux. Il t'a laissé maintenant de faire le choix. De choisir qui tu veux servir. Il y a un moment, il y a pendant longtemps, il voulait que tu lui serves que lui l'Éternel. Mais il voit de ton côté une certaine négligence, une certaine lourdeur. Il y aura un moment où Dieu ne va plus parler. Je leur dis, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Il dit, mais moi et ma maison,
nous servirons l'Éternel. Josué était en train de dire une chose qui est dans les 10 commandements, mais il a dit à sa manière. Il leur dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu peut permettre que le salut entre par une personne dans la maison. Mais Dieu vise toujours le salut communautaire de la maison. Soit vous n'avez pas encore reçu le salut, vous jouez avec les étiquettes à l'église. Soit vous n'êtes pas encore sauvé. Si vous êtes réellement sauvé, aucune personne qui habite votre maison ne peut rester insensible à l'amour, à l'appel de Dieu. Vous venez parler en langue ici, mais dans vos maisons, il y a des personnes qui sont restées, qui boivent l'alcool, qui regardent la télé, qui ne prient pas. Quelle langue vous nous parlez ici? Est-ce que vous-même vous êtes déjà sauvé? Est-ce que vous-même vous avez le salut? Je suis dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais qui sont incapables d'atteindre ce niveau de Josué. Il y a des gens qui servent l'Éternel, mais qui sont même incapables d'impliquer leurs enfants dans le service du Seigneur. Dans les 10 commandements, Moïse dit les jours du Seigneur, les jours du sabbat. C'est ce que Josué a dit indirectement. Toi, ta femme, tes enfants, même l'invité qui est dans ta maison, vous tous vous servirez, vous allez rendre culte au Seigneur. Mais combien de personnes se prétendent enfants de Dieu, même les jours du Seigneur? Voilà pourquoi j'aime certaines autres, une église que les gens critiquaient, mais d'un côté, ça a un fondement biblique. Tu ne peux jamais aller habiter dans la maison d'une maman ou d'un papa qui fréquente cette église-là. Toi, tu viens dans leur maison et que tu dis que moi, je ne vais pas aller prier. Il n'aura pas honte de te quitter. Il n'aura pas honte de te regarder droit aux yeux, de te dire, tu peux partir. Donc, pour lui, tu seras une porte d'entrée permanente. Mais c'est biblique. Dieu a dit ça à Moïse dans les 10 commandements. Les jours où vous devez aller rendre culte au Seigneur, les jours du Seigneur, toi, tes enfants, tes invités, il a dit même tes animaux doivent aller prier le Seigneur. Combien même les jours de dimanche, ce sont des invités qui vous font fuir les cultes. Ce sont vos enfants qui vous font fuir les cultes les dimanches. Ce sont vos copains qui vous font fuir les cultes dimanche. Mais vous êtes en dehors de la loi du Seigneur. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Mais Josué leur dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que ta maison a-t-elle atteint ce niveau de servir Dieu avec toi? Soit parce qu'ils ne voient pas Dieu en toi. Nous, nous te voyons comme serviteurs, servants de Dieu à l'église. Mais là-bas, tes propres enfants, ton propre mari, ta propre femme, c'est qu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Comment vont-ils servir Dieu avec toi? Comment vont-ils suivre le Christ avec toi? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu sers l'Éternel avec qui? Je vous ai dit dimanche passé, si tu sers Dieu toi-même dans ta maison, prépare-toi à mener des combats spirituels de manière permanente. Tu ne combattras pas seulement les démons, mais les esprits qui vont commencer à t'atteindre au travers des personnes qui habitent ta maison. Tu seras en plein jeûne et prière, mais une occasion de chute n'entrera quelque part là. C'est déjà une porte ouverte. Si tous ceux qui fréquentent ta maison n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, si tous ceux qui fréquentent ta maison n'ont pas encore compris l'importance, les bienfaits de servir le Seigneur, ils seront des portes d'entrée. Je vous ai dit une chose. Quand toi tu sers le Seigneur et ta maison ne sert pas le Seigneur, cette parole de la Bible que Christ a dit s'accomplit dans ta vie. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Ils seront une occasion de chute. Ils seront une cause de murmure. Ils seront x, y chose. Parce que quand le diable cherchera à t'atteindre, il ne pourra pas te toucher. Il passera par ceux qui partagent le même toit que toi.
Tu peux éviter quelqu'un qui est en dehors de ton toit. Tu peux lui donner des distances sagement pour éviter qu'il soit une occasion de chute pour toi. Mais c'est compliqué d'éviter une personne qui partage le même toit que toi. C'est compliqué, je vous dis, même si tu as l'onction jusqu'aux cheveux, c'est compliqué. Une personne qui partage le même toit que toi, mais s'il devient une occasion de chute pour toi, ça devient compliqué même si tu craignes plus que la crainte elle-même. C'est toujours très important. C'est recommandé dans la parole de Dieu que quand vous donnez votre vie à Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et que tous ceux qui font partie de ton ménage, de ton foyer, de ta maison, donnent aussi leur vie à Jésus. Servent aussi le Christ comme toi. Vous allez constituer maintenant une équipe capable de faire face à l'attaque de l'ennemi. Mais quand les confessions divergent dans une maison, Dieu ne tire pas gloire dans cette maison-là. Quand il y a différentes confessions dans cette maison, Dieu ne tire pas gloire dans cette maison. Alléluia. Dieu ne tire pas gloire dans cette maison-là. Il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Est-ce que tes enfants servent le Seigneur? Est-ce que ton mari qui est avec toi dans la maison sert le Seigneur? Est-ce que ta femme sert le Seigneur? Est-ce que la personne que tu loges dans ta maison, qui est ton ami, qui est ton meilleur ami, ton cousin, est-ce qu'il sert le Seigneur? La Bible n'a pas manqué d'histoire à nous dire. Tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Tu ne peux pas comprendre ça aujourd'hui. Tu peux croire que c'est dur aujourd'hui. Mais avec le temps, tu comprendras que la parole de Dieu a toujours raison. Il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais combien de gens qui viennent dans nos églises, vous voyez des visions, vous priez en langue, vous recevez l'onction, vous chantez, vous prêchez, mais 80% de votre maison ne servent pas le Seigneur avec vous. Devons-nous remettre en cause tout ce que vous faites à l'église? Ou devons-nous nous poser des questions sur votre nouvelle naissance? La nouvelle naissance influence l'environnement direct, c'est-à-dire votre maison. La nouvelle naissance. Alléluia. Josué, ici la Bible dit, Dieu leur dit ceci, comme l'a dit notre diaconesse cet été, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mais j'aime plus la version, quand je prêche, je préfère prêcher avec Scofield, mais quand j'étudie la Bible, je préfère la version Seigneur. Écoute la manière dont Seigneur explique ça. Seigneur dit ceci, je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé. Il dit, je vais vous envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé. Nous avons tous un parcours à faire. Nous avons tous un chemin à faire quand nous avons donné notre vie à Jésus. Parce que ce qui est sûr, nous ne sommes pas des habitants permanents, des résidents sur cette terre des hommes. Nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas une maison cité permanente ici, mais notre cité est céleste. Amen. Dieu nous a permis que nous puissions nous retrouver en Seigneur comme des pèlerins. C'est-à-dire la vie d'un enfant de Dieu est un parcours, est un chemin à parcourir. Mais malgré ça, il y a un lieu que Dieu a préparé pour nous. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer un lieu. C'est-à-dire Jésus peut conformer cette parole de Moïse. C'est-à-dire que Dieu dit que l'ange va vous protéger et va vous conduire en chemin vers les lieux que j'ai préparés. Christ nous a promis de nous préparer un lieu et il reviendra nous chercher pour que nous allions habiter là. Suivez-moi.
J'expliquais vendredi pour ceux qui étaient, mercredi pour ceux qui étaient au culte. L'ange dont on nous dit ici, ce ne sont pas des êtres spirituels seulement. L'ange vient du mot grec angelos, qui veut dire un messager, un porteur du message. J'expliquais, voilà pourquoi dans la Bible, quand on dit lettre écrite à l'ange de Philadelphie, à l'ange de Laodicée, à l'ange de l'église de Cyrus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres spirituels, mais ce sont des porteurs de vision, des messagers, des porteurs de bonnes nouvelles. C'est-à-dire l'ange est ce messager que Dieu a mis pour que nous puissions l'écouter. Pourquoi? L'enseignement de l'ange, la prière de l'ange va te protéger, te conduire. Ce qui te maintiendra dans ta vie chrétienne, ce qui te maintiendra dans ton parcours de pèlerin, ce n'est pas d'abord le don de prophétie, c'est l'enseignement de l'ange. Parce qu'un jour la prophétie va s'accomplir. Et si elle s'accomplit en 2019, c'est-à-dire que c'est fini pour toi. Et après 2019, la vie ne continue pas. Mais l'enseignement est à caractère éternel jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est l'enseignement qui doit te protéger. C'est l'enseignement qui doit te conduire sur ce chemin qui est rempli d'épreuves, qui est rempli de déguisements de l'ennemi. Parce qu'un jour tu croiseras le diable sous forme d'un ange de lumière, mais tu risqueras de lui prêter confiance, de lui donner confiance, mais à cause de l'enseignement de l'ange, tu pourras comprendre que ça, ce n'est pas le Christ. Si c'était le Christ, bien qu'il a la brillance de l'ange, mais comment il peut dire cette chose qui est contradictoire à la parole de Dieu? L'ange va te donner l'enseignement qui va te permettre de diriger. En ces temps de la fin, le diable ne viendra plus comme le diable, mais le diable viendra comme un ange de lumière. Il vous apparaîtra dans vos songes, dans vos rêves. Il viendra avec sous forme des exaucements. Vous risquerez d'attribuer ça au Saint-Esprit. Mais ça ne sera pas Dieu. Mais une chose, c'est lui qui a écouté l'enseignement. C'est lui qui a la parole de Dieu en lui. Il peut être pris le premier jour, le deuxième jour, quand il va commencer à faire un effort de faire le rapprochement entre ce que cet ange de lumière lui dit et la parole de Dieu. Quand il verra trop de contradictions, il comprendra que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu nous envoie toujours un ange. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Ce que je vous dis, ce que je vous enseigne, c'est ce qui va vous conduire jusqu'au lieu que Dieu a préparé pour vous. C'est ce qui va vous protéger contre ces anges déchus qui se déguisent en anges de lumière pour vous séduire. C'est l'enseignement qui vous protège. C'est la parole de Dieu qui vous protège. Il dit, encore dans le verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Écoute la version Semeur. J'aime beaucoup. Il dit, respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. Car il est mon représentant. Si nous donnons une interprétation biblique à ces passages de la Bible, nous voulons la ramener en ces temps de la grâce dans la Nouvelle Alliance. Vous allez voir dans ces textes, Dieu ne parle pas des anges comme des êtres spirituels. Parce qu'un ange, la Bible n'a pas dit qu'un ange était un représentant de Dieu. Mais ce sont les ministères qui sont les représentants de Dieu. Les anges sont au service des hommes, des serviteurs, des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ici, Dieu dit dans la version de Seigneur, cet ange que vous écoutez, il est mon représentant. Écoute, deuxièmement, dans l'autre version que Maman Teta dit, il dit qu'il a mon nom en lui. Or, dans la loi sacerdotale, le sacrificateur est celui qui porte le nom de l'Éternel en lui. Donc, on ne nous parle pas d'un ange comme être spirituel ici. Mais on nous parle d'un ange comme ces messagers, ces ministres de la parole, que Dieu a mis devant vous pour que vous puissiez l'écouter. Il dit,
résistez pas. Alléluia. Amen. Ne lui résistez pas. Il dit, écoutez-le. Combien de fois on t'a dit des choses, tu as résisté par rapport à ce qu'on t'a dit. Il y a même des gens qui vont très loin. C'est comme un jour, apôtre était en train de me dire des choses, en train de rire. Il me disait, Père, il y a des personnes, moi je ne trouve pas l'utilité de leur donner des conseils encore. Parce que Dieu même leur parle par des prophéties, ils n'exécutent pas la prophétie. Et moi, simple et humain, comment ils vont m'écouter? D'un côté, j'étais resté, mais ça m'avait touché. Il y a des personnes comme ça. Même la prophétie qu'ils aiment là, ils aiment écouter ça, mais mettre en pratique cette prophétie, zéro. La prophétie, vous avez maintenant des tonnes d'informations prophétiques non mises en pratique. Vous, les prophétiques que vous mettez en pratique, on vous dit, fais ça, demain tu vas voir ceci. Voilà pourquoi Dieu n'agit même pas dans les tic-au-tac là. Mais les prophéties qui vous exigent une certaine conduite, une certaine observation de la loi de Dieu, un certain sacrifice, ça vous prenez, ça vous gardez dans vos archives. Il était une fois, on a prophétisé pour moi. Maintenant, même la parole là qu'on vous parle, l'ange de Dieu, le ministre de Dieu, vous dit, ne faites pas ceci, vous lui résistez. Il vous dit, faites ceci, moi je ne ferai pas ça. Toi, tu vas aller où? Tu es quelle race? Tu es la descendance des fils et des filles d'Anak, peut-être. Quand tu résistes à l'ange, tu obéis à qui? À l'ange déchu. Il y a des choses dans la terre. Quand on n'obéit pas à Dieu, on obéit au diable. Quand on n'obéit pas à l'envoyé de Dieu, on l'envoie du diable. Il n'y a pas la neutralité. Un des deux. Aucun n'obéit ni à Dieu ni au diable, je suis neutre. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Combien de fois même on ne fait pas ça, tu fais le contraire. Fais ceci, je ne ferai pas ça. Toujours des résistances. La Bible dit, ne lui résistez pas, respectez-le. Alléluia. Combien de personnes respectent les anges de Dieu, les ministres de la parole? Alléluia. Les ministres de la parole. Quand tu n'obéis pas à l'ange, mon frère, ma soeur, tu retourneras tôt ou tard à la case. Tu vas faire les tours du monde comme Angela. Tu vas connaître toutes les églises comme un prophète qui connaît tous les pasteurs. Toutes ces requêtes, les pasteurs ont pris pour ça. Mais rien. Écoutez ce que l'ange vous dit. Quand on vous dit faites ceci, faites-le. Quand on vous dit ne faites pas ceci, ne faites pas. Ne résistez pas, mes bien-aimés. Ça ne vous apporte pas bonheur. Parce qu'aucun ange vraiment venu de Dieu ne peut vous dire des choses qui vont vous détruire demain. À moins qu'il soit appelé par le diable pour détourner les enfants de Dieu. Il dit, ne lui résistez pas car il ne va pas tolérer votre rébellion. C'est quoi la rébellion? La rébellion, ce n'est pas seulement prendre les gens, sortir avec eux à l'église. La rébellion, c'est aussi résister à l'ange. C'est ça la rébellion aussi. Or, tous les rebelles sont des adeptes, des descendants du diable, le premier rebelle. Il dit, ça serait de la rébellion. Alors, il dit, l'ange ne va pas tolérer la rébellion. Voilà pourquoi dans le leadership chrétien ou mondain, il est déconseillé à un leader de conserver un élément qui lui résiste. Il est déconseillé à un leader de garder un élément qui lui résiste. Même s'il donne des millions, il sera un danger pour lui demain. Dans le leadership, on ne conserve pas de tels éléments. Ne lui résistez pas, respectez-le. Ici, ça serait de la rébellion.
Le verset 22, mais si tu écoutes sa voix et tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ici, dans ma version, dit, mais si vous lui obéissez pleinement, non, cette version, c'est une bonne version d'étude. Si vous lui obéissez pleinement, et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, écoutez, si vous lui obéissez pleinement, si vous obéissez à qui? À l'ange. Maintenant, Dieu dit, si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, il vous ordonne des choses par qui? Par l'ange. C'est par l'ange qui vous ordonne des choses. Il dit, si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, voilà pourquoi là, les gens prient dans la confusion. Seigneur, tu avais dit dans ta parole, tu seras l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Ce n'est pas ça. Pour que Dieu devienne l'ennemi de tes ennemis, pour que Dieu devienne l'adversaire de tes adversaires, c'est cette parole que je te prêche. D'abord, tu dois respecter, obéir à l'ange. Moi, quand j'interdis une chose à quelqu'un, surtout dans le cadre de l'œuvre de Dieu, même s'il ne m'écoute pas, même pas aujourd'hui, demain, tôt ou tard, personne sur 100 personnes que j'ai interdit, 100 personnes, tous ont buté sur les murs, chacun a sa période. D'autres, ça a pris du temps, mais tout le monde sait que si tu ne réussiras pas dans ce que je t'ai interdit. Dieu n'établit pas quelqu'un dans le vain. Il établit quelqu'un avec une perception spirituelle plus que toi. Qui peut voir très loin où toi tu ne vois pas. Il dit, ceux qui obéissent pleinement à l'ange, c'est-à-dire ceux qui obéissent pleinement à l'homme de Dieu, tout ce qu'il vous dit, ce qui est sûr, l'Éternel des armées devient l'ennemi de tes ennemis. L'Éternel des armées devient l'adversaire de tes adversaires. Ce n'est pas une question de lui rappeler ça même dans la prière. Mais c'est quand tu es dans ces choses, automatiquement cette parole s'accomplit. Tu entreras à des seigneurs. Dieu, tu seras l'ennemi de tes ennemis. Mais comment Dieu peut accomplir ça au moment où toi tu résistes à l'ange? Tu n'obéis pas, tu ne respectes pas l'ange. Comment Dieu peut-il devenir comme ça? Dieu ne fait pas des choses en partie. Dieu fait des choses dans toute sa totalité. Dans la parole telle qu'elle est annoncée, c'est ce que Dieu veut que nous puissions mettre en pratique. Il dit encore ici, chez vous, il dit dans 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. C'est comme j'ai dit mercredi. Combien d'enfants de Dieu, au lieu d'influencer l'Europe dans l'évangile pur, que les Européens comprennent l'évangile, Dieu veut que l'évangile soit prêché. Combien de personnes sont-ils devenus aujourd'hui influencés, ils ont copié les habitudes du peuple qu'on a trouvé ici. Et les gens appellent ça intégration dans tous les sens, comme l'a dit l'apôtre. Comment? Ici, les gens n'aiment pas donner à Dieu, les meilleurs. Toi aussi, tu es devenu comme eux. Les gens n'aiment pas prier, ils préfèrent rester à la maison. Toi aussi, tu es devenu comme eux. Les gens se livrent à l'alcool, toi aussi, tu deviens comme eux. Les gens aiment fumer pendant l'hiver, toi aussi, tu deviens comme eux. Les gens aiment des boîtes de nuit, toi aussi, tu copies leur conduite. Des gens aiment des trucs qu'on appelle vendre des drogues, faire des faux chèques pour maintenir une vie impressionnante. Toi aussi, c'est dans cette vie que tu veux entrer. Tu copies leur conduite. Mais ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. C'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Toi, tu n'as pas copié leur conduite. Mais toi, au contraire, tu as à les influencer à suivre le Dieu de la Bible tel que Dieu veut que nous puissions nous conduire. C'est cette influence que tu dois inculquer dans leur esprit. Il dit, tu ne te prosterneras point, mais tu les détruiras. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie loin de vous. Écoute maintenant ce que dit cette version Semeur. La version Semeur dit ceci. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Donc ceux qui servent Dieu, ils rendent culte à Dieu. Je vais donner un exemple.
quand nous aurons notre salle là bientôt, ceux qui vont commencer à s'occuper des enfants, des codines, les enfants crient, ils doivent bien suivre parce que c'est son travail. Il leur donne des trucs, des bonbons, des biscuits, mais il n'a pas participé, il n'a pas suivi la prédication, il n'a pas de... Si cette personne fait son travail avec bon cœur, c'est un culte qui rend déjà Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ne servent pas Dieu ne rendent pas culte. Assistent au culte, mais eux-mêmes ne rendent pas culte. Ceux qui n'ont aucune tâche, qui ne font rien, ils assistent au culte, mais ne rendent pas culte à Dieu. Or, ceux qui servent, eux, ils rendent culte à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, vous servirez l'Éternel. C'est-à-dire, vous rendrez un culte à l'Éternel, votre Dieu. Il dit, alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Je vous préserverai des maladies. Ici, dans Scofield, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais Seigneur donne une bonne interprétation. Je vous préserverai de la maladie. Je vais donner un exemple. Viens. S'il sert Dieu dans la vérité, sincèrement, ça peut lui arriver qu'il a des moments de faiblesse. Il veut se marier à une fille. Mais cette fille est porteur du virus, du sida. Mais s'il sert Dieu, Dieu ne va pas seulement lui protéger, mais Dieu, la Bible dit, je vous préserverai. Comment Dieu va préserver ça? Dieu peut permettre que la vie qu'il veut marier, comme lui sert Dieu, et qu'il y a une promesse qui dit, je vous préserverai de toute maladie. Et que cette maladie-là qui doit entrer, va arrêter son parcours, son chemin avec le Seigneur. Dieu permettra qu'il puisse, Dieu enverra même un esprit d'impudicité à la fille. Pour que lui croise cette fille avec un autre homme et que cette fille parle. Mais lui va rester en train de pleurer. Mais il ne saura pas que c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Lui servait Dieu, Dieu lui a préservé d'une maladie. Dieu vous préservera de certaines maladies qui sont des caractères mortels. Si vous servez Dieu de tout votre cœur, si vous servez Dieu dans la vérité, si vous servez Dieu avec un cœur rempli d'amour, celui qui sert Dieu, Dieu s'organise pour servir cet homme. Je répète, celui qui sert Dieu, Dieu s'organise pour servir cet homme. Dieu cherchera des choses meilleures pour vous. Il mettra à votre disposition. Parce qu'il sait que vous le servez. Celui qui sert Dieu, Dieu va te servir aussi. Il y aura des moments, des situations où le reste du monde, même ton médecin, sera incapable de faire. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous qui m'écoutez, refusez de ne rien faire à l'église. Faites même le nettoyage à l'église. Allez vous inscrire même dans la liste des partenaires. Devenez même choriste. Devenez même, je ne sais pas, protocole. Devenez même, je ne sais pas qui. Mais ayez une tâche dans la maison de Dieu. La Bible dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, il y a plusieurs tâches. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs tâches. Choisis une tâche. Tu dois commencer à te voir. Je vais vous expliquer une chose. Lisez bien la Bible. Si vous avez une méditation de la parole de Dieu, comme moi je médite, vous allez comprendre une chose. Regardez toutes les personnes que Dieu a sauvées. Lisez. Dans l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, la plupart se présentaient toujours dans leur prière par rapport à leur statut de serviteur ou servante. Souviens-toi de ta servante. C'est ta servante qui venait faire ceci. C'est ton serviteur. Souviens-toi de ton serviteur. Pourquoi ils rappelaient à Dieu leur statut? Parce qu'ils savaient qu'il y a une promesse liée au service. Rarement un homme ordinaire qu'on passe, voire même les centeniers. On devait dire à Christ le service qu'il avait rendu. Pour que cela puisse stimuler l'onction de Christ, puisse exciter le Christ à opérer en sa faveur. On dit au Christ, c'est lui qui nous a construit notre synagogue. Donc, c'est-à-dire, on devait repérer un service fait de bon cœur dans la vie de cet homme. Comment te présentes-tu devant Dieu? Seigneur, moi ton enfant, moi ta fille, moi ton fils.
Présente-toi comme serviteur, servant de Dieu. Seigneur, je suis ton serviteur. Je te sers dans telle chose et je te sers avec un bon cœur. Seigneur, je te sers de manière irréprochable. Après, quand tu présentes ta requête, Dieu se sentira obligé d'intervenir. Mais sois sûr aussi que tu sers Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur pur. Ça aussi, c'est une nuance. Comment te présentes-tu dans ta prière? Seigneur, moi ta servante, est-ce que tu fais bien ton travail en tant que servante? Seigneur, moi ton serviteur, est-ce que tu sers bien? Je vous ai dit, vaut mieux celui qui ne sert pas Dieu que celui qui sert Dieu indignement ou avec négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Je bénirai votre pain. Le pain, c'est votre activité, comme je dis le mercredi. Le pain, c'est votre activité, c'est votre travail. Ce sont vos enfants, c'est votre mariage, c'est votre maison, c'est votre projet. C'est une situation que vous êtes en train de traverser. Ça représente votre pain. L'Éternel dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. Si Dieu bénit un pain, qui peut maudire ce pain? Si Dieu bénit un pain, qui peut maudire? Est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? Incline ta tête dans la prière. Médite. Je veux que tu inclines ta tête où tu es. Incline seulement ta tête. Commence à méditer par rapport à la parole de Dieu. Hallelujah.